Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto d'un mood board dans le cadre de l'invitation à créer de la fée du scrap. Donc je vous propose un nouveau tuto et cette fois ce sera un mood board. Donc les mood boards, alors vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question de savoir à quoi ça servait les mood boards. Très honnêtement, ça sert essentiellement à se faire plaisir. Ensuite, le but d'un mood board, c'est pour moi en tout cas de tester les colorisations, de tester les tampons, d'utiliser les tampons que j'ai pas forcément l'occasion de tester, d'utiliser pour d'autres choses ou qui sont en déperdition dans ma boîte de tampons. C'est aussi l'occasion d'assortir des colorisations les unes avec les autres. Pourquoi pas de mélanger aussi des collections. Enfin voilà, moi je trouve que c'est hyper sympa à regarder. Vous pouvez aussi y mettre des photos éventuellement, ça peut être sympa aussi. Et moi je les range du coup dans ce type de classeur. Donc c'est un classeur A4 dans lequel du coup je suis venue rajouter des pochettes plastiques comme celle-ci. Donc c'est des Oxford, pardon. À l'intérieur, j'y ai rangé donc toutes mes pages en format A4, mais également du coup mes plus petites pages qui passent dans du A4 et également du coup mes mood boards donc que vous pouvez voir ici. Hop, voilà, je vais peut-être vous remonter un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on a tous les mood boards que j'ai pu faire je pense depuis le début que je scrape. Donc il n'y en a pas énormément puisque ça fait pas si longtemps que ça que je scrape, ça va faire maintenant 2 ans. Voilà, donc ça c'est des pages A4, des pages A4 pour appliquer tel Fox. Alors celle-ci c'était une page pour Shoe and Flower, les challenges de l'été, et celle-ci aussi. D'ailleurs celle-ci, que je l'enlève. Celle-ci aussi c'était un défi de l'été de Shoe and Flower. Et puis une page A4. Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de pochettes. C'est des, voilà, comme je vous disais, des Oxford. Vous pouvez en trouver un peu partout en grande surface. Moi je crois que je l'ai même trouvé du coup au drive de mon magasin. Donc voilà. Et puis le format A4 d'un classeur classique, classeur d'écolier. Voilà, vous savez tout. Et j'adore les feuilletés, je trouve que c'est tellement beau. Dites-moi, tiens, pendant que j'y suis, dites-moi ce que vous en pensez et comment vous les rangez, vous, les mood boards, si vous en faites déjà, et comment vous les rangez. Voilà. Donc, j'ai déjà commencé à préparer mon mood board puisque j'ai, vous voyez, tracé mes petites cases. Donc, avec mon petit pochoir à mood board. Alors que j'ai réalisé moi-même, mais que vous pouvez aussi acheter sur la fée du scrap. Elle en vend plein. Donc là, c'est des formats A4, mais elle fait aussi des formats A5. Donc n'hésitez pas, il y a plein de formes vraiment sympas, dont des formes arrondies que moi je n'ai pas du tout. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Moi je trouve que c'est des formats qui sont vraiment sympas. Donc j'ai fait 2 petites cases, enfin 2 moyennes cases, une grande et une en longueur. Donc une en largeur et une en longueur. Je vais essayer de faire une création, enfin une mise en scène assez sympa. Alors je sais pas si je la prends dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je pense que ça va dépendre de ce que je vais y mettre. Alors je voulais utiliser mon tampon non monté sur caoutchouc, donc de la collection là, la sublime montgolfière avec la grosse poche de cadeau. Je trouve qu'elle est tellement belle. Donc ça j'ai envie de la mettre ici. Hop. Et puis ensuite, je vais utiliser mes 2 petites planches de tampons que vous avez vu au tout début de la vidéo, puisque j'ai envie de faire une décoration assez sympa. Alors je sais pas trop si je la fais. Alors j'ai aussi fait des découpes. Je vais utiliser très certainement également les petites étiquettes là de la fée, du coup, qui allaient avec le pack de papier. Mais comment je vais disposer ça, c'est tout le challenge à chaque fois de savoir comment on va faire tout cet assemblage.
Bon, je pense avoir trouvé à peu près mes idées. Donc ce que je vais venir faire, c'est déjà tamponner tous les éléments que j'ai besoin de tamponner, puisque du coup ils vont plus bouger et je vais faire ma colorisation autour. Vous voyez que j'ai rajouté des petites choses. Alors, je sais pas trop encore ce que je vais vraiment mettre un peu partout, mais bon, l'idée principale est là. Je n'ai pas de tack and peel, puisqu'il existe en fait un petit système pour, je pense, l'acquérir incessamment sous peu quand mes finances me le permettront. Mais du coup, je n'ai pas encore la tack and peel pour, vous voyez, que ça tienne dessus. Donc on va faire le système D, je vais mettre de la colle en rouleau, comme ça, en espérant que ça tienne assez pour que je puisse faire mon tamponnage. Voilà. Ça a l'air de tenir. Mais bon, c'est pas du luxe hein, quand même. Soit vous utilisez de la mousse pour faire du montage, soit vous utilisez effectivement du coup la plaque Tack and Peel qui est, je pense, très très bien. Moi, je pense que c'est ce que je vais utiliser. Par contre, du coup, la Tack and Peel, ça veut dire que vous sacrifiez un bloc 10 par 15. Donc du coup, faut être prête à sacrifier son bloc. Hop. Tadam. Bon, voilà, en solution de débrouillardise. Vous savez que vous pouvez utiliser du double face. Mais c'est quand même pas l'idéal. Hein. Hop. Voilà, puis après il va falloir que je lave tout ça et que je lave mon bloc. Voilà, donc ma feuille, elle est tamponnée pour, on va dire, le gros. Et ensuite, je viendrai faire la décoration. Donc, je vais faire ma colorisation déjà. Et puis, je pense qu'on va se retrouver après, à la fin.
Et voilà, j'ai terminé mon mood board. Je suis super contente du résultat. Je vais vous expliquer le détail parce qu'en fait je viens de me rendre compte, malheureusement tardivement, que mon téléphone n'avait plus de stockage et que du coup les finitions, vous les avez tout simplement pas vues puisqu'elles n'ont pas été filmées. Donc je vous explique. Pour les finitions, ici j'ai utilisé les pochoirs. Alors celui-ci c'est le pochoir vague que j'ai utilisé ici et ici, donc il est assez discret, je ne l'ai pas trop foncé non plus, hein. Celui-ci, donc les étoiles, je l'ai mis derrière la petite danseuse, et puis les cristaux, je les ai utilisés pour voilà, mettre derrière la montgolfière. Alors j'ai un peu débordé, voilà, donc faites attention, mettez du scotch éventuellement si vous voulez être sûr de ne pas déborder, ou tout simplement utiliser votre pochoir, ce sera plus simple. Ensuite, j'ai utilisé deux petits tampons de la Fée du Scrap qui sont des tampons engrenages. Alors c'est une planche voilà, A5 que j'ai découpée hein, du coup. C'est pareil, il faut que je monte les tampons sur de la mousse ou sur la Take and Peel. Donc je ne l'ai pas encore fait, j'ai fait la même solution que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'en ai mis autour de la petite danseuse pour faire les petits engrenages de la boîte à musique. Et puis j'avais envie d'en mettre également du coup à côté de la montgolfière. Voilà. J'ai rajouté le petit tampon Noël qui faisait partie de cette planche-ci. Et j'ai également rajouté des étoiles plein les yeux qui est... Ah non, sur celle-là aussi. Voilà, des étoiles plein les yeux ici. Voilà, j'ai rajouté le petit ourson tout en bas et puis une petite étiquette, mettre ses chaussons devant la cheminée. Je trouvais ça trop mignon. J'ai utilisé pour ça du coup les petites planches d'étiquettes de la collection. Voilà. Et puis j'ai également utilisé les petites étiquettes comme celle-ci du coup pour en mettre ici et derrière ici. Voilà, les petits poinsettias. Et je trouve vraiment que le résultat, il est plutôt sympa. Avec l'aquarelle du coup dorée, je trouve que ça fait un rendu plutôt chouette. Voilà, donc il va venir compléter ma collection et cette fois du coup pour le thème de Noël. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous fais des petites photos. Ah oui, si, je voulais vous dire aussi du coup l'encre que j'ai utilisée en plus du doré. C'est la Stormy Sky de chez Distress Ink. Voilà. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, si le moodboard vous plaît également. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. En attendant, du coup, je vous fais des photos comme d'habitude, des détails en gros plan pour que vous puissiez avoir tous les petits détails qu'on ne voit pas forcément sur la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt!